Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente. Je vais vous présenter un nouveau produit qui vient de sortir et c'est un air fryer, donc Moulinex Easy Fry Silence. Donc c'est un produit que j'ai acheté moi-même. Il ne m'est absolument pas offert par la marque, mais vraiment j'ai flashé dessus. Je trouve que c'est une petite révolution au sein de la révolution des air fryers. Enfin bref, je vais tout vous montrer. Je vous mettrai quand même le lien dans la description si elle vous intéresse, mais je vais vous la détailler et puis vous expliquer pourquoi vraiment j'ai craqué dessus alors que j'ai déjà plusieurs air fryers. Voilà. Bon, alors déjà, elle est plutôt compacte et ça c'est pas mal parce que j'ai l'air fryer avec très grand bac, moi. Enfin, j'ai aussi un petit d'action mais qui n'a pas beaucoup de fonctions et sinon avec toutes les grosses fonctions ce sont des très grands bacs et parfois j'ai pas envie d'utiliser le grand bac pour une petite chose. Donc voilà. Celle-ci fait 5 litres. Moulinex la préconise pour aller jusqu'à 6 personnes. Voici la cuve. Je vais vous montrer, à l'intérieur de la cuve, on a une super grille qui permet de griller la viande. La grille est en fonte, donc elle est quand même pas mal, assez lourde. On sent que c'est... Enfin, assez lourde. Non, je peux pas dire qu'elle est lourde non plus. Mais on sent que c'est du solide. Vous voyez, elle n'est pas ultra légère comme les autres petites grilles, puisque c'est souvent le cas. On a un côté plat, mais c'est pas de ce côté qu'on l'utilise. On doit l'utiliser du côté, voyez, où on a le relief, parce qu'en fait, ça va permettre de bien marquer la viande en mode grill, et surtout, ça emmagasine très bien la chaleur aussi. Donc justement, pour réussir à bien griller la viande, ce qu'on n'a pas sur les autres plaques qui ont un revêtement et qui sont très légères en aluminium, en fait. Donc ça, c'est déjà un premier critère que j'ai trouvé super. J'ai hâte de tester. Vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous faire plein de vidéos de recettes dans les jours à venir, bien évidemment, pour la tester, puis pour vous montrer un petit peu ses capacités. Après, je doute pas trop de ses capacités, parce qu'en principe, Moulinex, on n'est pas déçu. Donc, pour la mettre, par contre, en place, on a une petite explication. C'est très important. On met d'abord le fond, vous voyez, et ensuite, on bascule pour mettre la partie qui est vers le devant. Et pour l'enlever, c'est pareil. On tire devant, on enlève d'abord ici et ensuite le fond. Donc c'est ce qui est expliqué sur la petite notice. On n'a pas de petit ergot aux quatre coins comme c'est fait très souvent sur les autres grilles. Par contre, il se retrouve en fait directement, vous voyez, j'espère qu'on voit bien, dans la cuve à ce niveau-là. On en a deux. Voilà, deux seulement. Et ici, on a un petit rebord qui permet à la grille d'être calée. Alors ensuite, la particularité de cette cuve, qui m'a aussi, mais alors vraiment plu, c'est que la façade peut être détachée. Et c'est très très facile à faire. Je vais vous montrer. Hop. Donc en fait, on a la façade. Il nous suffit d'appuyer, vous voyez ici, on a un petit rebord. Je vous montre bien. On appuie dessus et on peut, en basculant, retirer la façade. Donc c'est super facile et c'est très 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 pratique. Alors c'est pratique pourquoi? Eh bien pour pouvoir passer la cuve au lave-vaisselle sans avoir la grosse poignée qui nous dérange, ou même pour la nettoyer à la main dans l'évier, c'est pareil, sans avoir la grosse poignée qui nous dérange. C'est aussi pratique parce que, je sais pas vous sur les autres air fryers, mais quand on lave la cuve, l'eau va s'infiltrer dans tous ces petits trous là, partout. Et puis ensuite, ça n'arrête pas, ça coule, il faut secouer, il faut sécher, ressécher. Enfin, moi, ça c'est un petit peu une corvée, ça m'énerve un petit peu de faire ça. Et donc que là, ils aient supprimé ce truc, et ben je trouve que c'est trop génial. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est une petite chose, mais qui est hyper utile, quoi. Donc voilà. Pour la remettre, eh bien c'est pareil, c'est très pratique. Vous voyez, là, on a un petit crochet comme ça. Là, on a aussi un petit rebord qui est prévu pour aller ensemble. Hein. Donc, on met le crochet à cet endroit, enfin, si on peut dire ça comme ça. Et puis, hop, on appuie et ça y est, c'est clipsé. Vous voyez, c'est vraiment trop simple. J'appuie en bas, je déclipse et je viens me remettre comme ça. Je reclipse la poignée. Hyper facile.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite particularité avec cette cuve que j'aime beaucoup? Ben là, je vais re-enlever la façade pour vous montrer. C'est qu'en fait, il est livré, le air fryer, avec un couvercle. Donc là, on a un couvercle du coup de conservation qui est avec, et c'est vraiment trop top parce que si vous voulez faire du batch cooking ou bien si vous avez des restes, etc., puisque de toute façon la friteuse propose la fonction réchauffer, on met le petit couvercle et puis hop, direction le réfrigérateur. Impeccable. C'est pareil, c'est une petite chose, mais je trouve que c'est vraiment un plus. Franchement, je vous assure, là, je l'ai trouvé trop génial, quoi. Ça doit s'entendre dans mon enthousiasme. C'est pour ça que je précise que je l'ai acheté, parce que je ne suis pas payée pour vous en faire les éloges. Hein. Voilà. Donc là, je vais remettre du coup la grille au fond et puis la cuve dans l'appareil. Et on va passer à toutes les fonctions qu'il propose. Et on va voir un petit peu tout ça. Donc, hop. Alors, au niveau des fonctions, donc déjà on a un bouton pour l'allumer qui se trouve ici. Voilà, on appuie dessus, on peut choisir la langue, il y en a pas mal, hein. Il y a français, anglais, espagnol, portugais, enfin il y a allemand, il y a vraiment beaucoup de langues. Ensuite, on a la molette en fait pour se diriger dans le menu. Donc on a une première fonction de menu. Et ça, c'est trop top parce que en fait, elle est intelligente, c'est-à-dire qu'on va dire tout de suite, enfin directement, tout de suite. Bon, force de parler, parfois je perds mes mots. Donc, on donne ce que l'on veut mettre à cuire comme aliment dans la friteuse et elle va nous calculer toute seule le mode, le temps, selon la quantité. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Parce qu'on est là, on n'a pas besoin d'aller chercher la notice, surtout quand on est novice et qu'on débute, et on est tout le temps là, oh là là, mais ça, c'est quelle température, mais c'est quel degré, combien de temps, etc. On cherche dans la notice, on cherche sur le net, enfin bon, c'est un petit peu fastidieux, moi je trouve, hein, franchement. Et là, c'est tout intégré, on se casse pas la tête, on se pose pas de questions, c'est prédéfini, donc c'est vraiment un super atout. Donc par exemple, vous voyez qu'on a les frites, et si je veux faire des frites, bon, donc j'appuie sur ce bouton central, et j'ai le choix, frites fraîches ou bien frites surgelées. Si je veux des fraîches, par exemple, on va me demander le poids, donc je peux aller de 200 grammes jusqu'à 1 kg. Donc on va dire, allez hop, je vais faire 400 grammes aujourd'hui. Ça nous active l'extra crisp. Et l'extra crisp, en fait, c'est pour avoir... Donc, je suppose qu'on peut le désactiver. Voilà, on le désactive ou on l'active selon nos goûts. Et ça, c'est pour avoir un max de croustillance. Donc, bien sûr, c'est une fonction que je vais tester. Surtout que nous, à la maison, on aime les frites très croustillantes. Quand elles sont molles, personne n'aime ça. Donc, je suis très contente qu'il y ait cette fonction. Donc, on va dire que là, allez, je l'active. On me demande d'insérer les ingrédients. Et ça me donne le temps. Donc, pour 400 grammes de frites fraîches, la machine me dit 30 minutes. Et il faut savoir qu'elle va biper à la moitié, donc à 15 minutes, pour me dire, attention, il faut secouer vos frites, retourner vos aliments, voilà, qui sont dans le panier. Voilà, quand il y a besoin de les retourner, bien entendu. On appuie et la cuisson démarre. Et là, on voit qu'elle est quand même... C'est vrai qu'elle est quand même silencieuse. Franchement, c'est très léger. C'est vraiment très léger. J'espère que vous entendez un petit peu. Hop, enfin, que vous vous rendez compte que c'est léger en tout cas. Bon, mais là, je vais l'arrêter puisque voilà, je ne vais pas cuire des frites, je n'ai rien mis dedans. Donc du coup, je tourne un petit peu. Alors, comment je fais ? Pour revenir en arrière, je suppose, voilà, qu'on appuie sur la flèche. Alors là, j'ai modifié. Si par exemple, je veux modifier, je suppose, le temps de cuisson ou bien arrêter la cuisson. Donc là, je vais arrêter la cuisson. Bon appétit, merci. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a les frites, donc on a vu, hein, fraîches ou surgelées. On a les potatoes, donc là, c'est pareil, fraîches ou surgelées. On a la viande, donc là, on a le poulet, l'agneau, le bœuf, le veau, et puis le porc. Et je suppose qu'on a aussi des des sous-catégories dans chaque. Donc rôti par exemple, côte, bacon, saucisse et ribs. Donc c'est pas mal.
Voilà, pour le porc, je vais regarder le poulet, mais ça doit être pareil. Poulet entier, filet de poulet, cuisse de poulet, pilon ou aile de poulet. Ah, génial, hein. J'ai vraiment trop hâte de tester. Franchement, ça, c'est trop top. Donc là, je vais partir de la viande. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le poisson, donc là aussi, poisson pané, crevettes, filet de saumon, crustacés ou poisson entier. Alors, fruits et légumes, aubergines, courgettes, citrouilles, qu'est-ce qu'on a? Pommes de terre, hop, patates douces, carottes, champignons, brocolis, choux de Bruxelles, chou-fleur. Je vous montre tout, hein, comme ça, vous saurez. Tomates, pommes et ananas. Donc pareil, si je veux faire par exemple un ananas, on me demande en morceaux ou en tranches, donc c'est super. Je reviens en arrière et encore en arrière. Ensuite, snacking, donc ça, c'est pour les nuggets, les calamars frits, oignons ring, samosa, nem, falafel, stick de fromage et mini pizza. On a les desserts, donc ils nous proposent les gâteaux, les cookies et les muffins. Donc là, par exemple, si je pars pour un gâteau, voilà, insérer les ingrédients, ça me dit tout de suite. Ok, donc on a le mode tarte. Donc là, c'est pareil, on n'a pas de sous-menu. Hop, le mode pizza. Donc la pizza fraîche ou surgelée, donc c'est aussi super bien. Ah, je suis allée trop vite. Le mode yaourt. Alors j'ai vu dans la notice que j'ai téléchargée sur le site Moulinex que apparemment ils vont sortir des verrines spécifiques à ce modèle pour faire des yaourts. Mais je suppose que ça marche avec n'importe quel pot de yaourt, hein. Moi j'en ai plein. Je vous ferai évidemment une recette de yaourt avec, ça c'est sûr, je vais tester. Et puis on a déshydraté aussi, donc là c'est pareil. Déshydraté, on peut choisir la température de 40 à 80. Et je vais regarder yaourt, est-ce qu'on a un sous-produit ou pas? Yaourt brassé ou yaourt ferme. Ouais, donc ça c'est pas mal. Super, donc brassé si on veut faire un peu des veloutés ou bien ferme. Donc c'est trop bien, j'adore vraiment ces programmes. Donc voilà pour le menu, donc je trouve que c'est hyper pratique. On a aussi bien sûr un mode manuel, hein, encore heureux, parce que si vous avez l'habitude déjà et que vous savez très bien ce que vous voulez mettre, c'est très bien d'avoir un mode manuel. Et donc là, on peut régler en mode manuel de 40 degrés jusqu'à 220 normalement. Jusqu'à 220, donc c'est bien ça. Donc par exemple 220. On peut régler le temps aussi. Donc on peut descendre à 1 minute. Et on peut monter très très loin parce que vous voyez là, oula, je tourne. Le petit point, il est là, hein, il y a toute la barre. Donc ça, c'est normal qu'on puisse aller très loin puisque si on veut faire des yaourts, il faut 8-10 heures, voilà. Ah oui, voilà, après ça passe en heures, c'était surtout pour vous montrer ça. Donc voici le mode manuel. Ensuite, on a le mode réchauffé. Donc celui-ci, c'est automatique. Vous voyez, apparemment, ça part pour 8 minutes. On insère les ingrédients et c'est parti. On a le mode préchauffé, donc ça aussi c'est super bien et je pense que ça c'est en rapport avec la grille en fonte quand on veut faire griller, oh là là, quand on veut faire griller une viande, une jolie pièce de bœuf, je sais pas, voilà, une côte ou quelque chose comme ça, et pour bien marquer la viande, je pense qu'il faut préchauffer, à mon avis c'est à ça que ça sert. De toute façon, je ferai bien entendu des tests. Ouais, voilà, vous voyez, préchauffer 220 pendant 15 minutes. Donc, je pense que c'est pour ça. Et puis, on a les paramètres. Donc, dans les paramètres, on a le choix de la langue. Donc là, je vais vous montrer quand même tout ce qu'on a. Le premier, c'était anglais, français, néerlandais, vous voyez, italien, hop. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je vous montre quand même tout ce qui est possible. Et voilà. Ça doit être polonais. Donc là, je remets bien en français pour moi, hein. Voilà. Et puis l'unité de température, donc en Celsius ou en degrés Fahrenheit. C'est facile à changer, ça peut être pas mal parce que parfois quand on prend des petites recettes sur le net, ça m'est déjà arrivé de voir des choses succulentes mais en degrés Fahrenheit. Alors là, c'est une contrainte de plus, il faut aller voir la correspondance en degrés Celsius, etc. Donc le fait de pouvoir changer rapidement comme ça, ça permet aussi de réaliser ces recettes-là sans se prendre la tête. Et puis, on a la version de l'appareil. Donc là, je suppose que ça doit être directement pour revenir au menu si je vais
Je vais me mettre dans un... Voilà. Et là, si je veux revenir directement, ouais, c'est ça. Donc cette touche, elle sert à ça. Voilà, je pense qu'on en a fait le tour. On a aussi une notice comme ça qui est vraiment très claire, hop, à comprendre. Alors attendez, je vais vous mettre, hop, là, au niveau du français. Donc vous voyez, hein, c'est très bien expliqué, ce sont des petits dessins, c'est vraiment facile à comprendre. Je vous conseille de la lire parce que c'est toujours très important de lire la notice, vraiment. Ça évite de faire des bêtises et d'abîmer son appareil. Je sais que beaucoup le font pas, mais moi je vous le conseille. Donc voilà, ça nous explique ce que je vous ai montré là, comment utiliser l'appareil, prenez les commandes. Vous voyez, c'est ça que j'ai vu les yaourts. Retrouver notre set de 8 pots en vente pour pouvoir réaliser vos yaourts parfaitement. Donc là, je ne l'ai pas trouvé, mais comme il vient juste de sortir, je suppose que ça va pas tarder puisque c'est dans la notice. Mais voilà, ça vous donne des conseils pour la déshydratation, etc. Donc les yaourts, on peut en mettre 8, donc c'est pas mal. Hein, ça veut dire qu'on peut les placer les uns sur les autres. Donc c'est une bonne nouvelle. 8 yaourts, c'est déjà joli. Ensuite, comment faire les frites? Donc là, c'est pareil, hein, ça nous donne plus d'explications. Et la fonction extra crisp, c'est ce que je vous ai expliqué pour un maximum de croustillance. Voilà, donc comment faire cuire ma côte de bœuf? Ben là, c'est pareil, je suppose qu'on préchauffe, je verrai, il faudra le lire. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Donc là, ben oui, c'est la fonction préchauffée, la fonction manuelle, enfin bon. Bref, vous avez des conseils et puis vous avez ici un petit tableau aussi. Mais bon, franchement, elle est tellement intuitive et intelligente qu'on n'a pas besoin de s'y référer. Voilà pour ce qui est de cette super friteuse. Donc, j'espère que vous allez me retrouver très bientôt pour plein de recettes avec. Alors juste, je vais vous montrer le bruit. Donc avec celle-ci, bah, par exemple, celle-ci c'est la Smart XL qu'on peut trouver chez Action. Elle est déjà, franchement, pas très silencieuse. Hein. Elle est moins silencieuse que par exemple la Ninja Foodiflex 10 litres 4 que j'ai. Je vous montre quand même le bruit qu'elle fait, donc en frite. Hein. Voilà. Donc là, elle monte un petit peu en puissance, voyez, écoutez. J'espère que vous entendez. Donc voilà le bruit. Et celle-ci, donc, hop, je vais sortir le couvercle pour qu'elle s'arrête vite. Celle-ci, donc là c'est pareil, j'ai mis le mode frite, hein, parce qu'évidemment, selon les modes, ça fait plus ou moins de bruit, puisque la vitesse de l'air est pulsée plus ou moins fort. Donc c'est pareil, j'ai choisi frite, et vous allez voir, on voit quand même, enfin on entend bien la différence. C'est vrai que moi je trouve qu'elle tient quand même sa promesse de silence, vous voyez. C'est beaucoup plus silencieux. Hein. C'est vraiment... On entend un petit fond, mais honnêtement, c'est vraiment léger. Sachant que celle-ci, elle est déjà bien silencieuse, hein, je trouve. Hein. Voilà, bah écoutez, je vais terminer ma petite démonstration là-dessus. Hop, je vais l'arrêter. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, moi j'essaierai d'y répondre. Et puis à très bientôt pour des recettes pour ceux que ça intéresse. Je continue bien sûr les recettes avec tous mes autres robots pour satisfaire tout le monde. Merci beaucoup.